Est-ce que l'antimatière existe dans l'univers? Le modèle standard affirme que l'univers primitif contenait autant de matière que d'antimatière, mais d'une manière ou d'une autre, la matière l'a emporté, ne serait-ce que d'une particule sur 1 milliard. Pourquoi? Nous ne le savons pas, mais peut-être, juste peut-être, que l'antimatière se cache quelque part dans une région lointaine de l'univers, ou même dans une dimension que nous ne pouvons pas percevoir. Allons un peu plus loin pour élargir votre esprit. Si toute matière possède une antimatière, cela suggère-t-il que tout ce que nous voyons porte en lui sa propre non-existence? Ce point est très important car il offre une explication raisonnable à un profond problème philosophique. Où Dieu nous a-t-il créés? En lui ou en dehors de lui? Ahmed El-Hassan répond à cette question dans son livre « L'illusion de l'athéisme ». Il dit « Si la création ou l'existence contingente existe en Dieu, cela implique que Dieu possède des caractéristiques contingentes, ce qui contredit sa nature divine éternelle et absolue. Et si la création existe en dehors de Dieu, alors cet être extérieur serait lui-même éternel, ce qui contredit également la croyance selon laquelle seul Dieu est éternel. Ce que cette compréhension révèle, c'est que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ce que nous appelons l'existence contingente est en réalité une forme d'être qui porte en elle-même sa propre non-existence, un peu comme en physique moderne où l'on observe la dualité de la matière et de l'antimatière ou de l'énergie positive et négative. Ainsi, la création n'est ni en Dieu ni en dehors de lui, car dans sa véritable nature, la création ne représente rien lorsqu'on la compare à l'existence réelle de Dieu, le véritable existant. Si la matière et l'antimatière suggèrent que l'univers équivaut à rien, qu'en est-il des 70% invisibles qui repoussent les galaxies les unes des autres? Parlons maintenant de l'énergie noire. Pour en savoir plus, consultez le livre « Athéisme, Delusion » d'Ahmed El-Hassan.